avec vous. J'adorais ça. On va revenir dans un instant sur Inès Reg, puisqu'il y avait un témoin de la scène du malaise. Ouais. Et on verra ce que dit le témoin, vous allez voir. Ça va chauffer encore. Pour le moment, merci Fabien Lecoeuvre, merci d'être là. Bonsoir. Comment il va? Très bien. Ça va, c'est bon, c'est pas James Dean. Non, mais merci Fabien, merci d'être là, tu es magnifique et tu es bien bronzé. Fabien, apparemment, vous avez la même école. La ministre de la Culture, Rachida Dati, prend la défense de Michel Sardou après la polémique sur la Légion d'honneur. Regardez ce qu'elle a dit. Le ministre, évidemment, il a un tempérament, il a un caractère. C'était sans doute aussi... il n'a pas été mis en cause sur des comportements à l'égard de femmes. Non, c'est ces chansons. Dans une chanson en 1973, il y a Laurence Rossignol qui ressort, vous savez, j'ai envie de violer des femmes. C'est ces chansons. Moi, je vous renvoie aussi à des paroles d'auteurs ou d'artistes, ou dans des livres, des écrits. Il a eu quand même une grande carrière, c'est un grand artiste. Et c'est quelqu'un qui a habité la vie d'une grande majorité de Français. Voilà, donc que la nation lui rende hommage, moi je trouve ça assez légitime. Je suis complètement d'accord. La nation doit lui rendre hommage chez Michel Sardou. Oui. Alors, dites-moi l'histoire. Non, mais Sardou s'est expliqué à plusieurs reprises, il n'est pas l'homme de ses chansons. Il peut jouer des rôles. Quand il fait la chanson « Je suis pour la peine de mort », justement, il est dans le rôle d'un père à qui on vient de tuer son enfant. Donc, encore une fois plus, c'est pas lui qui voulait absolument la peine de mort. Quand les chansons « La ville de grande solitude », de 1973, qui est évoqué par Laurence Rossignol. C'est très simple. Il joue le rôle d'un type de banlieue, c'est-à-dire dans une ville, dans ces villes modernes. Et justement, comme Balavoine le faisait d'ailleurs dans la chanson également de Starmania. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, et à un moment donné, il dit aussi on viole les filles dans les parkings. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. On est acteur quand on est aussi chanteur. On peut défendre une cause sans la défendre en jouant un personnage. Gilles, t'es pas d'accord avec ça? Non, alors Madame Dati défend très bien, je trouve, Michel Sardou en disant c'est des paroles, il n'y a pas eu de comportement parfait. Mais moi, je suis pas d'accord qu'on lui donne l'ordre national du mérite. Il est déjà bardé de décorations. Pourquoi aujourd'hui on va ajouter de la polémique? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que Monsieur Macron, tout à fait de manière respectable, l'adore. Il veut absolument le décorer. Pourquoi le faire aujourd'hui? Il a raison. Non, mais sans doute. Pourquoi le faire aujourd'hui? Parce que c'est cette promo, c'est tout. C'est grave ce que tu dis, Gilles. Comme d'habitude, c'est toujours grave ce qu'il dit. On va se coucher contre... On va pas lui donner parce qu'il peut y avoir des polémiques pour quelques wokistes, quelques amis de ta famille politique. Et alors on va se coucher, on va pas donner une médaille. Quelques amis à toi. Mais moi, je vous invite... Non, mais c'est grave. Non, mais Gilles, moi, je vous invite à revoir les textes des chansons d'Aznavour, Donne-moi tes 15 ans, les chansons de Léo Ferré. Attention, pas les chansons... c'est un génie. Non, mais ils ont écrit des textes, parfois, dans une autre époque. On ne peut pas regarder cette époque d'hier avec les yeux d'aujourd'hui. À un moment donné, il faut vraiment se dire ça, sincèrement. Alors, et aujourd'hui, Dieu merci, ça a changé dans le bon sens. Les femmes peuvent s'exprimer, etc. C'était hier la décoration, non? La décoration. C'est en juin. Non, c'est au mois de juin. Ah d'accord. Et hier, il n'y avait pas des décorations? Absolument. Hier, il y avait qui? Sheila? Il y avait Sheila, il y avait Vladimir Kosma, il y avait Smaïn et Thierry Ardisson. Ah ouais, d'accord. Et alors, ça s'est bien passé? Vous étiez pour Vladimir Kosma? Vladimir Kosma, c'est un compositeur exceptionnel. La Boum, Rabbi Jacob, c'est un monstre. C'est un monstre. Oui, et j'ai eu l'occasion justement d'échanger avec le président à un bon moment. Ah oui. Et en fait, on a reparlé de plusieurs choses, notamment à Yannick Amoura, etc. Enfin, c'était intéressant en même temps. Je sais qu'il regarde beaucoup ce que je raconte à la télévision, comme je passe chez vous et sur CNews, donc vous êtes regardé par le président. J'ai eu l'occasion d'évoquer votre nom hier avec lui, d'ailleurs. Il a fait, je ne connais pas. Si, vous me connaissez très bien. Non. Et puis... Il y avait Franck Apieto aussi. Non, c'est absolument. Vladimir Kosma? Non, pour Sheila. Chacun vient avec ses invités, en fait. Ils sont comme ça, c'est vrai. J'adore Sheila. Il y avait des rois mages en Galilée? Non, même pas. Mais il est très sensible à la chanson. C'est un grand défenseur de la chanson française. Il adore ça. Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est important. Il est très sensible à ça, ce que je peux raconter, quelques anecdotes, etc. Vous n'avez pas un peu le melon? Non, parce que... Il est très sensible à ça. Il est très sensible à mon travail. Je peux pas l'inventer puisqu'il l'a dit. Il y avait des gens au camp. Bien sûr. Non, mais t'inquiète. Il adore. C'est vrai qu'il adore la chanson française. Il adore. Et c'est un vrai défenseur. Il adore tout ce qui est populaire, mine de rien. Exactement. Voilà. Exactement. C'est vrai qu'il adore tout ce qui est populaire. Juste, on va passer à autre chose parce que c'était génial. La maison de Johnny. On revient là-dessus. À 20h50. Les chéris, on refait le point sur la maison de Johnny et il y a des infos, il y a des nouveautés. Celle qu'on appelle la Savannah.
C'est pas Daniel dans les milieux échangistes. Hein. Non. C'est la maison de Johnny. Elle est toujours en vente. Et pourquoi elle ne se vend pas? Le prix est-il trop élevé? Plusieurs experts ont donné leur avis. Et Fabien Lecoeuvre, vous allez dire ce que je dis depuis maintenant 3 ans. Ouais. Hein, alors voilà, dites-le. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Johnny avait déjà tenté, il faut le rappeler pour faire un peu d'histoire, avait tenté déjà de vendre cette propriété en 2010. 27 bûches. Exactement. 27 millions. Voilà pratiquement 27 millions d'euros. Ce qui est quand même déjà une somme. Hein. Je vous confirme. Là, depuis 2018, Laetitia a mis en vente la maison. Oui. Elle l'avait reproposée à 26 millions d'euros. Et puis aujourd'hui, elle est mise en vente à 9,5 millions d'euros. Je sais, elle a encore baissé. Voilà. Elle a encore baissé. Mais tous les experts disent, ce que j'ai dit, c'est-à-dire elle ne partira pas au-dessus de 5. Ouais. Hein, voilà. Oui, les dernières infos, c'est qu'il y a quelques visites rares et en fait, avec le prix des travaux, ce que vous avez toujours dit, avec le prix des travaux, qui va augmenter, parce que ça fait longtemps que ça a été entretenu. Le juste prix de la maison, c'est 4. Et ben voilà, alors à 5, elle partira. Alors Johnny l'avait acheté... Je mets le conditionnel. À 5, là, on dit qu'elle partirait. Johnny l'avait acheté en 1999, 4,9 millions. Il l'avait fait 5 millions de travaux dans cette propriété. Déjà. Donc lui, Laetitia aimerait récupérer en tout cas au moins pas loin de 10. Oui, parce qu'il y a la dette fiscale et 5, ça ne lui permet pas d'éponger suffisamment de la dette. Juste une question, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que le prix baisse, on vous appelle. Pourquoi ? Pourquoi on m'appelle? Parce qu'à chaque fois, vous dites le prix a encore baissé, le prix a encore baissé. C'est une question ou une réponse? Non, mais le prix... Non, mais comment vous savez qu'elle est passée par exemple à 9,5 puis après qu'elle va passer à 7? Je m'intéresse à l'immobilier. J'adore ça, c'est ma passion. Je bosse, c'est tout. Bosser, les mecs, il n'y a pas de secret. Non, mais Fabien, je vous le dis, elle partira à 4,5, 5. Voilà. 4, c'est une affaire quand même, non? Oui. C'est pas une. C'est le prix parce que tu vas avoir 4-5 millions, tu vas avoir 4 millions de travaux, elle va t'en coûter 8, c'est un gros budget. Et puis tout le temps que vous la conservez, la maison, ça elle coûte très cher. Exactement. Il faut la chauffer, il faut entretenir le parc, les piscines, etc. Ah, et c'est comme Daniel, il faut la chauffer, il faut l'entretenir. Crois pas que ça coûte rien, ça. Crois pas que ça coûte rien. Et puis les prix chutent tellement que les gens attendent, ça va encore baisser, nous ils attendent que ça baisse encore. Là, je vous le dis, là ça va baisser, sachez-le, après les vacances d'août, septembre, octobre, il va y avoir vraiment une grosse baisse de l'immobilier, que je pense savoir. Grosse baisse de l'immobilier, et ensuite ça va être critique en janvier. Ah oui? Donc il faut acheter en janvier 2025. Il faut attendre. C'est positionné en octobre-novembre et voilà. À Dakar aussi? À Dakar aussi? Oui, à Dakar. Non, mais en vrai, je vous le dis, là pour vendre, c'est très très compliqué et ça va encore se tendre après les vacances d'été. Et la tension va être maximale en janvier, février. Voilà, je vous le dis. Voilà. Donc, voilà. Mais il faut faire le dos rond pour l'instant. Moi, je pense c'est une personne morale qui peut acheter cette maison, c'est une fondation, une association. C'est ça. Et qui va en faire une maison pour, par exemple, anciens artistes qui n'ont pas les moyens, par exemple, de vivre, de faire des groupements. Comme il y a la fondation, Maurice Chevalier avait acheté une maison comme ça au profit des artistes qui n'avaient pas de retraite à l'époque. Et c'est un truc formidable. Donc justement, je pense que ça peut finir comme ça. Mais la copropriété ne voudra jamais. Crois-moi, donc je te le dis, donc ça va être ça ton problème. Il y a des visites, c'est un problème insoluble. Oui, c'est un domaine privé. Je te le dis, c'est où tu as un mec qui va l'acheter et qui va faire 4 millions de travaux, ou bien ça va durer des années et ça va devenir de plus en plus compliqué. Maison, hein. Oui, mais plus ça va, plus la maison, en plus il va y avoir des travaux. Du coup, vous l'achetez en février 2025, si on a bien compris. Pas du tout. Tu sors. On va parler de Koé. Koé, ce soir, on va parler de l'affaire Koé, puisque Koé a décidé d'attaquer Énergie au tribunal de commerce. Une audience qui s'est déroulée il y a quelques semaines au tribunal de commerce. Et on sait ce qui s'est dit au tribunal de commerce, Gilles. Hein. Absolument, ça a été assez conflictuel parce que lui, il réclamait au début d'être réintégré et maintenant il veut une indemnité de la part de la radio. Voilà. On va rappeler l'affaire, on va rappeler ce qui s'est passé au tribunal, ce qui s'est dit. Merci. Absolument. Vous voulez que je le fasse moi ou si vous voulez, avec plaisir, comme vous voulez. Non, je pense que c'est pas si je veux, je pense que vous le savez pas. Vous pouvez le faire ou pas? Oui, je peux essayer. Allez, Donc, Koé a attaqué Énergie au tribunal de commerce en disant qu'il était inadmissible qu'il en soit à licencier des salariés, 24 salariés de BeAware, parce que Énergie l'avait écarté de l'antenne. Au départ, c'était d'un commun accord. Mais après, il demande d'abord à être réintégré. Et il dit, si on veut me priver de direct, pas de problème, puisque j'ai déjà enregistré des sessions d'émission. Énergie lui dit, vous représentez 44% de l'audience cumulée, mais si on vous réintègre, nos annonceurs vont s'en aller, on a un auditorat féminin qui ne va plus nous écouter, donc nous ne voulons pas prendre ce risque. Et lui, il dit donc il faut m'indemniser, parce qu'il a un gros contrat, il a un contrat d'1,5 million d'euros par an.
Donc il demande... Alors c'est pour toute la production. Pour toute la production, exactement. Oui. Contrat Alors, BioWare. Exactement. C'est important de préciser que c'est un procès entre BioWare, qui est la société de Koei, et Énergie. Et c'est vrai que tous les mois, Énergie versait à BioWare, la société de Koei, 147 500 € précisément hors taxe. D'accord. Ce qui est quand même une somme importante qui permettait, comme le rappelle très justement Gilles... C'est lui qui payait toute son équipe. Alors il payait les 24 salariés, etc. C'est beaucoup d'emplois, évidemment, tout ça. D'accord, non, mais c'est pour savoir. Il attaque pour rupture abusive de contrat. Et ce qu'il faut expliquer, ce qu'a dit Énergie aussi, c'est que quand il y avait des émissions délocalisées, aujourd'hui, les municipalités refuseraient, selon Énergie, d'accueillir l'émission pour risque de troubles à l'ordre public et donc d'impossibilité d'organiser. Donc en fait, Énergie a dit, entre guillemets, désolé, nous ne pouvons plus vous réintégrer. Voilà. Et le jugement sera rendu le 7 mai. Ouais, le 7 mai. Exactement. Bravo. Merci. Bravo. C'est un procès compliqué. Il a dû licencier les 24 salariés, comme vous l'avez dit. Voilà. Et on aura le résultat le 7 mai, mais ça va partir en appel et voire en cassation, à mon avis, derrière. D'accord, merci. En tout cas, vous avez vu, il essaie toujours de vous tirer dans les pattes. Non, je suis complémentaire. Non, mais je rigole, oui, c'est vrai que vous êtes complémentaire. Des gens extraordinaires. La chanteuse Rihanna est fan du couple Macron. Elle a dit que c'était des gens extraordinaires. Elle a fait une interview. Ils sont si charmants. Brigitte est une première dame si gracieuse. Ouais. C'est vrai. Merci, salut. Non, alors faut savoir. Non, mais Cyril, ils s'étaient rencontrés pour la première fois en juillet 2017. Rihanna et les époux Macron. Il venait fraîchement d'être élu, lui, en juillet 17. Et à ce moment-là, elle est allée voir le président parce qu'elle a monté une fondation qui est au service, on va dire, de toutes les jeunes filles d'Afrique pour l'éducation de toutes ces jeunes filles. Et donc, Brigitte et Emmanuel l'ont reçu, ils ont aidé à cette fondation, etc. Ils se sont revus après en 2018 au Sénégal, en février 18, où il y avait une grande conférence pour la culture et l'aide à la culture de toutes ces femmes d'Afrique. Et puis, ils se sont revus récemment pour les Pieds jaunes, c'était en janvier de cette année, où elle était encore à l'Élysée pour l'opération Pieds jaunes, où elle a participé aussi encore à ce grand événement. Elle adore les pièges jaunes, Rihanna. Non, mais mais en même temps, moi je comprends l'avis de... J'ai parlé longuement encore hier soir avec la première dame. Mais il adore votre travail, non? Non, ils adorent votre travail. Non, là je parle de Madame Macron. Oui. Et justement, elle adore votre travail. Non, j'ai pas parlé de ça. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, Madame Macron, elle est en cours parce qu'elle a jamais abandonné son métier d'enseignante. Ah ouais. Ce qu'on ne sait pas. Et ce matin, elle était en cours en Seine-Saint-Denis. Et pour des étudiants qui ont des fois des carrières un peu accidentées. Et elle enseigne, par exemple, ce matin, son cours, et elle m'en a parlé justement hier, son cours, c'était le positionnement de la femme au XVIIIe siècle, à travers Molière, Corneille et tous les grands auteurs. Vous les avez pas saoulés un peu hier? J'ai l'impression que vous êtes resté longtemps quand même. Non, mais sans déconner. J'ai l'impression qu'à un moment, la barbe. Non, mais c'est vrai tout ça, Bernard. Oui, c'est vrai. Elle a créé 5-6 écoles où elle enseigne à des personnes de l'âge de 16-17 ans jusqu'à 70. Elle leur a appris à écrire, à lire, etc. et à les informer. Et elle le fait, évidemment. Et attends, elle parcourt la France. Tout ce que je peux dire n'a aucune connotation politique. Je parle simplement... Moi, quand je parle avec tous ces gens-là, c'est de chansons, c'est de choses comme ça. Je ne parle jamais de politique, ça ne m'intéresse pas. Et depuis tous les présidents. Oui, bon, c'est bon. Tu parles de conneries, bon, c'est... on va parler de Michael... Non, mais c'est vrai, on va parler de Michael Jackson. Apparemment, 15 ans après la mort de Michael Jackson, des photos relancent l'affaire d'abus sexuels sur mineurs. Oui. Ces deux plaignants qui avaient déjà été déboutés et qui ont été autorisés par la cour de Los Angeles d'avoir accès à des photos. Ces photos avaient été l'objet de perquisitions de la police. Ces photos montrent Michael Jackson nu. Voilà. Donc, Michael Jackson. Elles ont été publiées d'ailleurs. Voilà. Il faut savoir que pour le moment, les héritiers de Michael Jackson bloquent tout accès à ces photos. Et à chaque fois qu'il a été dans des accusations, soit il y a eu des accords financiers, 25 millions d'euros, 11 millions d'euros pour des attouchements, soit les plaignants ont été déboutés. Mais là, ces deux-là, qui avaient à l'époque 7 et 10 ans, donc ça se serait passé dans le fameux ranch Neverland, il y aurait eu des attouchements en 2013-2014, et donc ces deux personnes-là, qui sont aujourd'hui beaucoup plus âgés, s'obstinent à vouloir faire accuser les héritiers de Michael Jackson et à aller loin. Donc la question maintenant est de savoir si ces photos pourraient être produites en justice. Alors il faut préciser que quand il y a une agression sexuelle ou un viol aux États-Unis, on demande souvent aux présumées victimes de décrire le sexe, enfin la verge de l'homme. Donc elles ont besoin de ces photos, les deux plaignantes aujourd'hui, pour recommencer une procédure. Parce que, vous savez, il y a des déclarations différentes. Il existe 10 000 sortes de verges différentes, Cyril.
Donc, il veut un avis. Il est fou, ce mec. Non, mais je travaille sur verge.fr. Il est fou, il me regarde, Cyril. Non, mais c'est très important. Là, en France, je suis pas certain qu'on puisse faire ça. D'accord, merci. Quoique dans le dossier, quand il y avait eu le dossier Hallyday, vous savez qu'il avait été accusé à un moment donné par Marie-Christine Vaux, une plaignante, et elle avait décrit justement les parties intimes du chanteur. Si vous aimez pas le mot vert, je veux dire les parties intimes. Bien sûr, oui. Et effectivement, elle avait donné une précision sur le sexe de Johnny, qui s'était retrouvé dans le dossier. Il avait quelque chose de Tennessee. Non, mais c'est sûr. Je vais vous donner un indice. Peut-être qu'il avait quelque chose de rétréci. Je vais vous donner un indice. Il avait un grain de beauté bien placé. Non, merci. Très bien. Merci. Et donc ça figure dans les dossiers. Mais aux États-Unis, ils attendent ces photos. Elles ont été faites d'ailleurs sur son lit de mort. Moi, on a vu les photos. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais elles sont. Et on voit absolument le Michael Jackson nu. Mais ça. Et en fonction de l'apparence physique de son sexe. Mais très bien. Eh ben, les parties peuvent dire finalement elles n'avaient pas menti dans les plaintes. Pour l'instant, tu vas ranger les tiennes. Merci. Les chéris, 110 000 € découverts en liquide, pas d'appel pour le placement sous curatelle. Le point sur l'affaire Delon. Oui, il y a deux choses. Donc, Alain Delon a été placé à 88 ans sous curatelle renforcée. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une mandataire qui avait été nommée pour s'occuper de sa santé. Aujourd'hui, la justice a dit qu'il fallait aussi s'occuper de ses finances. Donc, quand il fera des dépenses, quand il signera des documents, ce sera sous la tutelle d'une mandataire indépendante. Ça, c'est le premier dossier. Et Alain Delon, même s'il juge que c'est, entre guillemets, humiliant pour lui, ne fera pas appel. Et Anouchka Delon a dit qu'elle s'alignait sur la position de son père. Il n'y aura pas d'appel. Deuxième chose, ce sont ces fameux 110 000 € qui avaient été découverts dans un placard de la salle de bain. De la salle de bain d'Hiromi Rollin. Voilà. Et c'est Anthony Delon qui avait révélé ça. Ça se retourne aujourd'hui contre lui parce que le fisc a dit attendez 110 000 € en espèces, d'où ça vient. Donc Hiromi Rollin invoquait un héritage. La justice va déterminer aujourd'hui si ces 110 000 € pourraient venir éventuellement de la vente de tableaux, d'objets et n'auraient pas été déclarés. Je ne prends pas du tout parti, mais la justice veut savoir. Alors il faut savoir que le fisc a commencé son enquête déjà il y a plusieurs mois. Voilà. Donc le fisc enquête, va demander les relevés bancaires d'Alain Delon, d'Hiromi Rollin, de l'entourage. Alors d'ailleurs, entourage, qui il y a exactement, on va voir. Il y avait aussi Anthony Delon qui dénonçait des retraits de 900 € avec la carte bleue. Est-ce que ces 900 € ont été déclarés, d'où ça vient, où ça allait? Donc voilà, du coup, Anthony Delon, ça se retourne contre lui parce qu'il avait voulu faire une opération de transparence. Aujourd'hui, le fils s'intéresse à la famille. Alors il faut savoir, quand il y a un curateur qui est nommé, dans le cas d'une curatelle renforcée, ce qui est le cas aujourd'hui d'Alain Delon, d'abord, il est nommé après une analyse médicale. C'est un médecin agréé par la justice qui déclare qu'il doit être mis sous curatelle ou sous tutelle. Et la curatelle d'Alain Delon est très spéciale parce que tout ce qui est antérieur à la date où on a donné la curatelle, tout ce qui est antérieur ne regarde pas le juge des tutelles. Il faut le savoir. Sauf si on découvre, et là je rejoins Gilles, sauf si on découvre qu'il y a une fraude et qu'il y a de l'argent mystérieux dans un placard de salle de bain. Très bien, merci. On prendra nos responsabilités. Nicolas Taverneau sort du silence sur Stéphane Plaza, le président d'M6, qui fait son pot de départ la semaine prochaine, le 23 avril, ça sera son dernier jour, à Nicolas, que j'embrasse d'ailleurs. Oui. Alors. La position d'M6 et de M. de Taverneau, elle a toujours été claire. Il y a eu une enquête interne. Une enquête interne M6, une enquête interne société de production, qui n'a pas débouché sur des accusations formelles. Donc, M. de Taverneau dit, on prendra nos responsabilités quand la justice aura tranché. Laissons la justice. Pour le moment, Stéphane Plaza n'est pas retiré de l'antenne et il garde le soutien de la chaîne. Voilà. L'affaire judiciaire avance, il sera jugé en août pour violence habituelle par conjoint, mais pour le moment, il y a un soutien total de la chaîne. Ça dénote, par exemple, avec l'affaire Coé, voilà, qui a été retirée de l'antenne. Retirée de l'antenne d'un commun accord au début et après unilatéralement par la radio. Mais là, pour le moment, Stéphane Plaza garde le soutien de la chaîne. On en est où là de Stéphane Plaza alors Stéphane Plaza, il sera jugé donc en août pour violence habituelle par conjoint. Après les plaintes de 2 plaignantes, il avait été en garde à vue, donc il y aura un jugement. Voilà. Il n'y a pas d'instruction. Ce sera un jugement sur la base des déclarations qui avaient été faites après sa garde à vue et la confrontation avec les plaignantes. 2 des 3 ex de Stéphane Plaza avaient porté plainte et donc ce sera jugé en août.
Ah oui, mais décision 2025, pas avant, parce que tout le monde n'a pas encore été entendu sur les 3 plaignantes. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est très long, l'instruction. Donc la décision sera qu'en 2025. Donc si, donc lui, quoi qu'il arrive, il ne bouge pas de l'antenne, Stéphane Plaza. Soutien. Voilà, donc il reste à l'antenne, il y a des nouveaux projets ou bien pas du tout? Pour le moment, il reste à l'antenne. Lui, il se reconstruit. C'est vrai qu'il a été très affecté par cette situation, mais il est, entre guillemets, conforté professionnellement par la chaîne. Il faut rappeler qu'M6 est aussi actionnaire majoritaire de toutes les agences immobilières. Voilà. Justement, comment ça, les agences, il y a eu une incidence sur les agences ou pas? Certains avaient voulu, on avait reçu un patron, là, certains avaient voulu enlever le nom de Plaza. Enlever le nom de Plaza. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à contrario, si la chaîne avait dit, si M6 avait dit, nous ne soutenons plus Stéphane Plaza, il est retiré de l'antenne, là, ça aurait pu déboucher sur un immense fiasco pour les agences, puisque là, ça aurait été une chute quasi systématique de plein d'agences. Donc, pour le moment, je dirais que la chute est jugulée. Voilà. Moi, on me dit que le groupe Stéphane Plaza se ferait racheter. Ah oui? Oui. Acheté et donc il changerait de nom. Donc voilà. C'est ce que j'ai entendu. Archi confidentiel, mais qui serait dans les tuyaux. Également. On va parler de Jean-Luc Lahaye. Soupçon de viol sur mineur, les poursuites contre la fille de Jean-Luc Lahaye abandonnées. Hein. Alors moi j'ai accès au dossier de par mes fonctions d'expert, comme vous le savez, pour le tribunal. Ouais. C'est un dossier très compliqué. Non mais c'est... Non mais je donne mes sources. Je suis obligé de donner mes sources. Après on va parler d'Inès Reg. Donc alors là j'ai moins de choses à dire. Non mais vas-y, là on est sur Jean-Luc Lahaye. Vas-y alors donc. Non mais simplement ce qu'il faut bien comprendre c'est que les 2 plaignantes de Jean-Luc Lahaye déjà sont pas mineures. C'est 2 filles de 17 ans. Il y en a une qui a eu 4 ou 5 rapports avec Jean-Luc Lahaye dans sa période où elle se plaint, il y a une dizaine d'années, et puis elle lui a envoyé 900 mails. C'est-à-dire que c'est des filles... Moi, j'ai lu les 900 mails. Ah ouais? C'est un dossier comme ça. J'ai le dossier sur mon bureau. Ah ouais. Parce qu'on fait partie des experts. Oui, parce qu'il y a eu un expert. Non, mais je vous explique. Non, mais c'est sérieux. Il y a un expert qui a été nommé au départ, qui était un couple spécialiste en secte. Ah ouais. Et ils ont été révoqués par la cour d'appel, parce qu'ils ont dit, mais il faut un type qui soit spécialiste en musique ou en chanson pour traiter de ce dossier. Parce qu'il faut bien comprendre le rapport entre les fans et les chanteurs. Parce que ça, on ne l'explique jamais. Et dans tous les dossiers, quand il y a des célébrités comme ça, il y a toujours des rapports à un moment donné. Vous savez, c'est des jeunes filles qui sont amoureuses d'un chanteur, et puis après du poster, et elles veulent coucher avec le poster, etc. Vous savez, il y a une évolution comme ça, c'est hormonal, c'est comme ça, c'est la vie. Ça existe depuis Tino Rossi. Enfin, après, il y a aussi des vedettes qui en profitent. Alors, non, mais attendez, elle a raison, Géraldine. Mais Géraldine n'avait pas l'information quand une fille envoie 900 mails à un chanteur. Le chanteur peut s'empêcher aussi. Non, mais il n'est pas obligé. L'erreur, à mon sens, il y a une erreur de Jean-Luc Lahaye, c'est d'avoir répondu à ces jeunes filles. Oui. Tu sais combien de mails je reçois, moi, par jour, moi? D'accord. 2. Jean-Luc Lahaye, c'est pas une petite victime traquée. Oui, alors, oui. Bah oui, il est mis en examen. Sa fille ne l'est plus, mais lui, il est en examen. L'info, c'est que sa fille ne l'est plus. Sa fille, Margot, était mise en examen depuis 2022 pour subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans. En fait, la justice lui reprochait, l'accusait, d'avoir voulu réduire au silence, d'avoir influencé les 2 plaignantes. Voilà. Aujourd'hui, elle avait dit non. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai contacté les plaignantes sous la pression de mon père. J'ai été instrumentalisé, manipulé par lui. Et la justice lui donne raison. La mise en examen est annulée. Exactement. Alors, il y a une deuxième plaignante, parce qu'il faut quand même... J'ai parlé de la première. La deuxième a eu 52 rapports sexuels avec Jean-Luc Lahaye, dont 17 à son domicile. Moi, j'ai accès au dossier. C'est pour ça que j'entends des fois des choses. Non, mais c'est que ça change tout. Attention, Fabien, quand même. Parce qu'il est quand même mis en examen. Il faut faire attention. Il a raison, Gilles. Même vous avez vos infos. Je ne les nie pas du tout. Je sais que vous êtes informé. Mais il est quand même mis en examen pour viol sur mineur, corruption de mineur, abus de faiblesse. Et ça reste pour le moment. Oui, mais vous savez, la difficulté, c'est que la première juge, Pauline Biet, avait pas lu les ordinateurs et portables de Jean-Luc Lahaye. Enfin, vous n'êtes pas juge, hein. Je ne suis pas juge. Voilà, et peut-être que même vous connaissez même Jean-Luc Lahaye. Il est tout, lui, ce soir. Voilà, si vous connaissez Jean-Luc Lahaye, pardonnez-moi, mais votre parole, elle est un peu compliquée quand même. Vous le connaissez, Jean-Luc Lahaye? Bah oui. Non, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Oui, mais ça a été un ami, vous l'avez fréquenté, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Mais comme beaucoup de gens de ce métier... Il est trop occupé, il ne peut pas voir Jean-Luc Lahaye, il est avec le président. Il ne peut pas être partout. Attendez. Non, mais ce qui... Mais chérie, on va passer à Danse avec les stars parce qu'il nous reste peu de temps et c'est important. Inès Reg a-t-elle simulé un malaise? Un témoin de la scène n'y croit pas du tout. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, il y a un témoin de la scène, effectivement, qui a été retrouvé, qui dit qu'elle n'a pas simulé, qu'elle a eu une vraie crise de tachycardie. Bon, c'est ce qu'avait dit
Géraldine, c'est très contesté, parce que crise de tachycardie, au début petit malaise de Camille Combal, après le médecin qui arrive, gros malaise, on n'avait pas parlé de tachycardie, alors même si TF1 dit vous n'aurez pas accès au dossier médical, c'est privé, la tachycardie aujourd'hui, si je puis me permettre, elle arrive comme ça, quelques jours après, est-ce que c'est pour réhabiliter Inès Reg? Ça paraît quand même de la part de... Non mais Géraldine peut... Mais TF1 veut absolument, entre guillemets, sauver le soldat Inès Reg pour Danse avec les stars et Mask Singer. Alors Guillaume, il faut dire la vérité, en interne, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a menti, qu'en tout cas qu'elle a surjoué ce malaise, que TF1 l'a protégée. Et la meilleure preuve, c'est Keyona, qui est une des participantes, qui a liké un tweet dans ce sens en disant qu'elle avait prétexté ce malaise pour ne pas, je le rappelle, se mettre en danger lors du face-à-face avec Natacha Saint-Pierre. Keyona, elle est incroyable. Parce que c'est une des favorites aussi, on l'adore. Potentielle gagnante aussi. Natacha Saint-Pierre qui est extrêmement haute dans les votes, elle a fait 52% des votes sur le face-à-face à 3, donc elle a probablement des chances de gagner aussi. Donc Inès Reg aurait un peu exagéré ce malaise pour ne pas se mettre en danger et la production de la protège. Alors moi, j'ai des informations absolument à l'opposé de ce que disent mes camarades. Moi, je pense qu'elle a eu un vrai énorme malaise. Oui, j'ai des infos. Je crois même qu'elle a eu un autre malaise hier, en pleine répétition. Un malaise qui l'a obligée à se mettre sur une chaise, un fauteuil roulant, et on l'a sortie du plateau, on l'a évacuée parce qu'elle s'est sentie mal. Et moi, je pense que c'est pas du cinoche, je pense pas que ce soit une simulation, je pense qu'elle est malade parce que je pense que, quelque part, elle s'est pris une sorte de contre-coup de toute cette polémique avec les mains courantes. Et en fait, je pense qu'elle a peur pour elle aussi par rapport à ce qui va se passer et à devenir dans son avenir professionnel à cause de cette histoire. Donc je pense que c'est vraiment bien réel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi pour sa santé aujourd'hui par rapport à ce prime. Et il y a une autre info, c'est qu'Anthony Colette, il se serait blessé, qui est le danseur de Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Donc il n'a pas fait les répétitions et on murmure que peut-être il pourrait être remplacé sur le prime. Ah ouais. Donc ça c'est voilà. Ah ouais, donc alors qu'en plus on a vu qu'Anthony il s'est pas levé à la fin. Bravo en tout cas, merci à tous.